Axel, vous allez nous parler cinéma ce matin et des salles qui ont été assez vides cet été. Exactement, je ne sais pas si vous êtes allé au cinéma cet été. Non, mais non. Il faisait tellement beau. Voilà, on n'était pas dérangés par les voisins. On va regarder la fréquentation en salle pour les mois de juillet-août. Ce sont les chiffres du CNC repris par le Figaro. Moins 23% par rapport à... Alors l'an dernier, c'était aussi... l'été 2024, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait le Conte de Monte Cristo, il y avait un petit truc en plus, il y avait des bons films. Voilà. Et cette année, heureusement qu'il y avait les films américains, d'ailleurs, disent les exploitants de salles, parce qu'il y avait truc en moins, là, quand même. Spider-Man et Jurassic World. Mais du côté du cinéma français, alors, il y avait plus de films, mais je reprends l'expression que j'ai lue d'un spécialiste, des films qui n'ont pas trouvé leur public. Voilà. Ça, c'est ce qu'on dit dans ces cas-là. C'est ce qu'on dit dans ces cas-là. C'est un bon film, mais qui n'a pas trouvé son public. Non, mais du coup, il y a un petit coup de gueule de la part quand même des exploitants de salles. J'en cite un. On finance trop de films français. Il vaudrait mieux avoir moins de films, mais plus ambitieux et plus travaillés. Voilà. C'est un peu la critique, vous savez, de ces financements, c'est qu'on privilégie la quantité à la qualité. Donc moins mais mieux, quoi. Voilà. Exactement. Alors justement, on apprend ce matin que Canal+ veut racheter les salles UGC. C'est quoi le sens de cette opération ? Eh ben, c'est une sorte de réponse à ce dont je viens de parler, à cet effacement des films français. Vous savez, Canal+ produit énormément de films avec Studio Canal. Au début, vous avez Studio Canal. Eh ben, ces films français, Canal+ se dit, si j'ai les salles UGC, c'est une cinquantaine de salles. Il y en a 48 en France et 7 en Belgique. Ils voudraient ainsi, événementialiser ces films dans les salles UGC. Canal+ disant, maintenant je produis des films et j'ai des salles et je vais les mettre en avant. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que sur les plateformes de VOD, vous avez plein de films. Des films, maintenant, il y en a plein partout. Et donc, pour exister, il faut être fort, il faut être au-dessus de la mêlée. Alors, les Américains, ils ont trouvé l'astuce. Eux, ils jouent sur les franchises. Ils jouent sur Mission Impossible, Spider-Man, Avatar. Là, va y avoir un peu trop. Alors, c'est vrai que la recette est un peu facile, mais tu vas voir, quand il va y avoir Avatar 3, les gens vont tout seuls aller au cinéma. Moi aussi, d'ailleurs. Alors, voilà. Alors qu'un film français, faut qu'il se batte avec ses petits muscles pour exister et pour surnager. Et c'est pour ça qu'on dit, il faut de la qualité, et puis 2, il faut que les salles mettent en avant, fassent du roulement de tambour pour si je reprends cette expression, événementialiser, c'est ce que disent. Il est temps que les exploitants se remontent les manches et événementialisent, j'arrive à le dire, leur cinéma.